J'espère que je vous avais promis dernièrement que nous allons continuer avec la deuxième partie de la sorcellerie. Pour ceux qui sont au travail, ceux qui sont à la maison, quel que soit ce que tu es en train de faire, je te conseille de suivre ce message. Ça va beaucoup t'édifier. Peut-être que tu peux te retrouver parmi les personnes que je suis en train de parler. La Bible nous dit dans Timothée 2, dans 2 Timothée plutôt, dans 2 Timothée au 3e chapitre, et là je suis au verset 4. Il dit traite, emporté, enflammé, orgueil. Et puis il dit aime le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu te dit de t'éloigner de ces hommes-là qui font ce genre de situation. Lorsque je repars au début, on parle du côté de traite. Jamais tu verras un sorcier te montrer son bon côté. Si vous continuez, vous allez voir, on a même parlé de l'hypocrite. Dernièrement, j'ai prêché sur la civilisation Caïn. Et je suis venu vous donner le vrai côté de ce qui se passe dans notre temps. Le mystère qui est caché derrière ce temps aujourd'hui, qui est basé dans la sorcellerie, c'est ça. Il y en a d'autres qui sont en train de camoufler la Bible derrière ce genre de choses. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es traite. Tu es orgueilleux. Tu es un enfant de Dieu, tu manifestes des choses qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas faire. Bref, je voulais expliquer réellement comment ils fonctionnent ces gens-là. Dernièrement, je vous ai parlé des mamans qui font le beignet et qui déposent, qui donnent les cadeaux aux enfants et ils mettent leurs semences de la sorcellerie. Et les papas sorciers des occultistes qui sont en train de voler les enfants dans les écoles à travers les petites choses, bonbons, biscuits, etc. Mais aujourd'hui, je viens pour vous parler des grands esprits que la sorcellerie est en train d'utiliser dans le monde kabbalistique. Vous savez, quand on parle le monde kabbalistique, nous partons dans les choses kabbal, c'est-à-dire avoir manipulé les esprits. Et les gens qui manipulent ce genre d'esprits-là, d'autres sont dans les églises. Et c'est ce que nous appelons la divination. Par contre, l'homme, toi, tu es pasteur, tu parles de Dieu, tu prêches la parole de Dieu, tu ne dois pas te retrouver là. Tu dois quitter ces gens-là. Tu ne dois pas être parmi eux. Même si tu dis que c'est leurs affaires, moi on est amis. Non. Lorsque tu trouves qu'il fait les mêmes choses, fuis-le. Voilà. Pourquoi je dis qu'ils n'aiment pas le bien? Lorsqu'on leur dit la vérité, ils ne sont pas contents. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui expose. Dieu, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin et la vérité. Il dit, je suis la vérité. S'il y a quelque chose qui faisait mal aux pharisiens, c'était parce qu'il disait qu'il était la vérité. Il était fils de Dieu. Lorsqu'il dit seulement, je suis le fils de Dieu, et ils n'étaient pas contents. Et lorsqu'il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, les gens n'étaient pas contents. Et pourtant, c'était la réalité. Et pourtant, c'était ce qu'il était. Mais là, je vous parle de quelque chose de très capital. Il s'agit de 3 esprits fondamentaux que le sorcier utilise actuellement. Les gens appellent seulement le point de contact de point de contact. Oui, les points de contact existent dans les gens, mais les esprits de contrôle, c'est les premiers esprits qu'ils utilisent pour t'avoir. Lorsqu'il arrive chez toi, s'il y a quelqu'un qui a l'esprit de contrôle dans ta maison, il faut le savoir d'abord. Et ils ont des choses comme des miroirs kabbalistiques d'abord. Voilà, le truc kabbal.
Le miroir, ce n'est pas seulement le miroir. Il y en a d'autres qui utilisent les choses kabbalistiques à travers leur seau. Il a un seau, il met de l'eau, il peut voir tout ce que tu fais. Il utilise ton enfant. Les yeux de ton enfant deviennent ses yeux, les oreilles de ton enfant deviennent ses oreilles. Tout ce que tu dis dans ton projet, lui, il capte. Et après qu'il détruit ton projet. Parce que lorsque eux, ils travaillent à trois. Il y a l'esprit de contrôle, il y a celui qui est l'esprit vecteur et il y a l'esprit de secteur, qu'on appelle l'esprit sectoriel. Qu'est-ce qui se passe avec l'esprit de contrôle? Écoute, tes enfants ne sont pas sorciers. Mais le fait que les enfants ont mangé quelque chose de la sorcellerie à l'école, par exemple, le biscuit, le bonbon, donné par quelqu'un qui est sorcier. Ça peut être un ami. Écoutez, je vous répète, la sorcellerie ne voit pas la taille. Dans le monde de la sorcellerie, il y a des enfants de 16 ans qui sont des grands maîtres là. Je suis un pasteur, prophète, voyant qui vous dit ça. Le fétiche aussi, c'est la sorcellerie. Parce qu'ils font les invocations pour te nuire. Mais avant qu'ils puissent te nuire, ils ont besoin des informations. Mais les informations, c'est par quel esprit? C'est l'esprit vecteur. Donc, il commence comment? Il donne à un enfant le biscuit. Il sait que l'enfant là, c'est ton enfant. Il lui donne le biscuit. Dans le biscuit, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Et après, l'esprit de la sorcellerie là, devient comme un esprit de contrôle. Donc, une porte d'entrée pour eux dans ta maison. C'est-à-dire que ça devient une porte d'entrée. Ils peuvent entrer dans ta maison même quand tu n'es pas d'accord. Même quand tu n'es pas sorcier, ils peuvent rentrer dans ta maison. Et lorsqu'ils rentrent dans ta maison, ils commencent à utiliser leur truc kabbalistique, leur miroir kabbalistique, pour qu'ils puissent connaître ce que toi tu fais. Connaître ton business fonctionne comment. Ce n'est pas le même jour. Je vous assure, le sorcier peut rester toute une année pour te surveiller. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour prospérer? Je t'assure, fais très attention. Toi, tu dors, mais le sorcier ne dort pas. Lorsque toi, tu dis qu'aujourd'hui, je ne prie pas, lui, il est présent. Le sorcier est présent tout le jour. Même lorsqu'on le frappe, lorsqu'il vient trouver le feu dans ta maison, demain, il va revenir. Et toi, tu dois comprendre que le sorcier, lui, il a sur mission de te nuire. Il veut te détruire. Il veut te ramener à zéro. Parce que lorsqu'ils sont dans leur monde, on leur donne des missions. Il y a une mission pour la sœur Antel, il y a une mission pour le frère X. Le frère X va rester comme ça toute sa vie, il ne doit pas se marier. On va lui mettre un esprit qui va le contrôler pour ne pas se marier. Et tout ce qu'il a comme copine, ami, quoi que ce soit, ça devient automatiquement connu dans le monde spirituel par l'esprit vecteur. Donc l'esprit vecteur, c'est lui qui véhicule les informations dans le secteur, parce qu'il y a un esprit sectoriel. Et voilà pourquoi vous allez voir un sorcier qui quitte Brazzaville ne peut pas directement venir attaquer un sorcier ou bien une personne qui est à Moyo. Un esprit qui quitte la France ne peut pas venir attaquer celui qui est à Brazzaville automatiquement. Brazzaville est dirigé par un esprit, Pointe-Noire est dirigé par un esprit. Ensuite, il y a les petits esprits qu'on a positionnés dans des quartiers. Les esprits sectoriels, en fait, c'est de ça que je parle. Et ces esprits sectoriels-là, c'est eux qui amènent ce qu'on appelle, en fait, c'est eux qui surveillent. C'est eux qui ont ce qu'on appelle le miroir kabbalistique. Tout ce qui est kabbale est là-bas. Donc, lorsqu'ils veulent te détruire, ils attendent les informations sur les esprits qu'ils ont libérés. Écoutez, il y a des esprits de la sorcellerie qui est libéré comme ça. Vous n'êtes pas famille, ils ne te connaissent pas, mais ils ont besoin de âmes perdues. Lorsqu'ils te voient en train de faire quelque chose de pas bien, lui, il rentre là, après qu'il te pousse à faire encore plus de mal. Voilà pourquoi vous voyez, un soulard n'a jamais commencé à prendre tout un casé le même jour. Non. Il commence par prendre un verre.
Après, demain, c'est 2 verres, une bouteille. Après 2, 3, 4, il devient soulard. Il a maintenant la force d'un esprit qui commence à consommer à sa place. Parce que si c'est réellement, ce n'était pas spirituel, lorsque nous prenons une bouteille d'eau, on ne peut pas prendre deuxième. Même le jus, quand tu le prends, un jus déjà, c'est beaucoup. C'est un verre de jus. Mais pourquoi la personne peut prendre un casier de bière et ça ne fait rien? Il prend aussitôt, il va se soulager. Il prend aussitôt, il va se soulager. Parce qu'il y a un esprit qui le contrôle. Un esprit qui vit avec lui. Parce que lorsqu'il est l'esprit de contrôle, il vit maintenant avec toi. Toi, tu n'es pas sorcier, mais tu es contrôlé par un esprit de la sorcellerie. L'histoire de Myom Fibron actuellement devenue à la mode, oui. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup de maris de nuit qui sont devenus à la mode. Les maris de nuit ne sont pas seulement des esprits comme ça. Il y en a d'autres, ce sont des gens qui existent. Les membres de famille. Les autres ne sont pas aussi le membre de ta famille. Il est dans le quartier. Il te voit, vous aussi les jeunes filles. Habillez-vous décentes. Ne vous habillez pas trop indécent. Parce que lorsque vous vous habillez comme ça, il y a un papa, il s'assoit là, il est pour lui sorcier. Lorsqu'il te voit comme ça, il te convoite déjà le jour et la nuit, il te visite. Même s'il rentre à le feu chez toi aujourd'hui, demain à le feu, il aura le moyen de t'avoir par de certaines petites choses. Il peut te donner l'argent. Il dit, ah ma fille, il prend la conversation avec toi. Et cette conversation-là, c'est comme s'il te félicitait. À la fin, il te dit, prends 500 pour le jus. Le 500-là va lui servir du contrôle chez toi. Et ça va avoir la clé pour que lui rentre, venir te visiter. Tout ce que tu fais comme rêve, attention, fais très attention. Il y a des moments où tu rêves, tu es en train de te marier. Mais c'est une réalité dans le monde spirituel. Tu te maries avec un démon, tu te maries avec un esprit marin, tu te maries avec un sorcier sans le savoir. Parce que quoi? Tu es distrait. Si tu as l'habitude, regarde, même la Bible dit, tu ne laisseras point à côté de toi une sorcière ou un magicien. Si déjà la Bible ne veut pas de ça. Parce qu'on sait que cette chose-là, les gens croient qu'être sorcier, c'est quoi? C'est seulement sortir. Mais non, quand tu es traite aussi, tu manges avec la personne, vous rigolez ensemble, mais c'est toi qui vas encore repartir chez son chef pour aller dire le mal. C'est la sorcellerie. Dans le quartier, beaucoup de gens ont des téléphones iPhone que toi tu as. Mais toi, tu veux montrer qu'il n'y a que toi qui as ça, orgueilleux. Oh Seigneur, ne me visite pas. Dieu ne m'a jamais visité depuis que j'ai commencé. Dieu ne me visite pas. Qui t'a dit que toi, tu as fait de bonnes œuvres devant l'Éternel? 2 fois, tu es devant Dieu, c'est vrai. 2 fois, tu donnes pour toi l'offrande ou tu donnes la dîme. Mais de quelle manière tu donnes ça? Tu tiens l'argent comme ça pour aller mettre dans le panier. Au lieu que ce soit l'argent que tu vas donner, mais tu joues ton orgueil. C'est-à-dire, tu montres aux gens que c'est toi qui sais donner. C'est la sorcellerie, ma soeur. C'est la sorcellerie, mon frère. Tu veux acheter les baffles pour l'église. Tu dois faire connaître ça à 1000 personnes de l'église que c'est moi qui ai acheté ça. C'est la sorcellerie. Voilà pourquoi je voulais vous dire, il y a un phénomène que je vais vous donner, c'est comme un témoignage pour moi. Je suivais quelqu'un, que je tais le nom. Il est venu, il m'a dit certaines choses concernant la sorcellerie. C'est même la personne qui m'a dit que lorsqu'on entend parler de miroir cabalistique, là, ce n'est pas de miroir seulement. Mais il y en a d'autres qui en a dans la douche, ça cuvette seulement. Il met de l'eau et dedans là, il voit toute ta vie. Tout le jour, le sorcier te surveille. Toi, tu ne pries pas tout le jour, mais lui, tout le jour, il te rend visite. Donc, le phénomène que j'étais en train de parler, beaucoup de petits enfants dans les écoles sont devenus des sorciers, rebelles dans leur maison à cause de certaines mauvaises personnes qui sont en train de donner la propagande de la sorcellerie chez ces enfants-là. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait pour que vous leur... Non, répondez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Toi qui m'écoutes, tu sais que tu es dans la science occulte.
toi qui m'écoutes, tu sais que tu es sorcier. Toi qui m'écoutes, tu es conscient de ce que tu fais. De rien de tout, tu manifestes l'orgueil. De rien de tout, tu es traite. De rien de tout, c'est toi qui aimes vivre avec les gens qui sont ennemis des gens de bien. Sache-le que tu dois sortir. Tu as la sémence de la sorcellerie. Tu joues avec les sorciers. Tu manges avec les sorciers. Tous les jours, tu dors, tu es en train de manger. Tu dors, tu es en train de manger. Ça, c'est maintenant la sorcellerie inconsciente. Nous allons parler de la sorcellerie inconsciente en troisième partie. Là, je parle de la sorcellerie consciente. Tu es conscient que tu es sorcier. Tu as mis ton enfant au monde, après tu le bouffes. Et attention, je suis en train de venir dans les églises. Il y a maintenant des petits clans de sorcellerie. Et quand tu entends que le prophète, l'homme de Dieu de l'église, là c'est un prophète, vous avez peur de venir nous affronter. Pourquoi? Je t'assure, tu viens dans mon église avec tes trucs, tes petits jeux de la sorcellerie, je vais t'avoir. Même si je ne vais pas te le dire, mais je vais te faire quand même ce que tu n'as pas peut-être, qu'on t'a jamais fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ennemi de tout ce qui est de mal. Le Saint-Esprit, c'est la plénitude de bien en toi. Le Saint-Esprit, c'est le salut acquis. Mais quand tu as acquis le salut, ça veut dire que tu as laissé le péché, tu n'as pas la sorcellerie, tu ne manifestes pas les choses du mal. Lorsque tu demeures longtemps dans le mal, alors tu es sorcier. Et peut-être que vous ne connaissez pas de quoi il s'agit le mal. Le premier mal que moi je parle, c'est l'incrédulité. Le deuxième, c'est nuire les gens. Tu ne connais pas comment il fait pour avoir l'argent, pour nourrir ses enfants. Mais toi, tu veux connaître et pour nuire. Tu cherches à savoir où est-ce qu'il vend. Lorsque lui dort, toi, tu viens, tu jettes les petits trucs pour qu'il ne puisse pas avoir l'argent pour nourrir. Écoutez, la richesse n'est pas seulement ce que vous pensez. Avoir des milliards, c'est seulement la richesse. Non. Avoir une belle famille, vivre heureux, en joie. Tous les jours, tu passes à l'école, partager les enfants, le bonbon, partager les enfants, les biscuits. Toi, tu te prends que non, tu es un homme gentil, on te connaît. Tu transmets la sorcellerie chez les enfants d'autrui. Toi, maman, les beignets, tu dois toujours donner les cadeaux, que ce soit le cadeau véritable. Il ne faut pas que ce soit le cadeau miné de la sémence de la sorcellerie. Ce que je dis là, c'est vrai, je l'ai vécu, je vois. De peur que je rentre dans la profondeur. Un sorcier peut être mignon, ma soeur. C'est pas comme vous dessinez le diable avec les trucs. Non, le diable, lui, il est mignon. Le sorcier peut être un jeune. Il peut être un vieux. Il peut être beau. Tout comme vilain aussi, si je peux me permettre de le dire. Mais sinon, il y a des sorciers, quand tu le regardes, tu n'as pas l'idée. Mais c'est ton mari. Il veut te tuer, il ne te le dira pas. Vous croyez que quand quelqu'un va déjà dans les sectes, dans le loge, c'est quoi ça? Il t'achète le véhicule, il t'achète les parcelles, on te construit des immeubles. Tu as tout le meuble dans la maison. Mais, le monsieur est où? Il est dans le loge. Toi, la femme, tu le sais. C'est toi-même qui l'accompagne lorsqu'il fait ses rituels de nuit. Sache-le que c'est lui aussi qui va te faire passer. Beaucoup ici, on vous connaît. Tout le jour. Avant d'aller dans des réunions d'affaires, tu portes le même costume. Et le costume là, c'est un costume maléfique. Bien travaillé dans le monde occultisme. Et c'est même ta femme qui lave ça, c'est ta femme qui repasse. Madame, toi aussi tu es sorcière. Parce que ce n'est pas possible, Dieu vous cherche. On ne donne rien de grand à Dieu. Dieu ne nous demande rien. Dieu demande juste notre cœur. Dieu demande juste qu'on puisse se repentir. Dieu demande juste qu'on puisse devenir ses enfants. Je vous assure. Tu es né seulement dans le ministère il n'y a même pas un mois.
On t'a jamais encore... Qui t'a établi? Tu n'es pas encore consacré. Te voici, tu te lèves devant la chair. Après, quand tu tombes, on cherche la sorcellerie. Le sorcier, c'est toi-même. Les parents t'ont mis à l'école. Au lieu d'aller à l'école, toi, tu vas ailleurs. Et à la fin, quand tu ne gagnes pas, tu dis non, c'est le sorcier. Ce n'est pas le sorcier. Le sorcier, c'est toi-même. L'avenir se prépare lorsqu'on est jeune. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de provision. Aussi longtemps que Moïse était en vie, Josué n'était pas encore en exercice. Aussi longtemps que Josué devait être en exercice, autant que Moïse était là, donc il devait être sorcier. Regardez même la Bible nous dit dans Josué, il dit, fils de Noum, il dit Josué, fortifie-toi, lève-toi, tout ça. Mais il dit serviteur de Moïse. Ouais. Il y a eu Moïse, il y a eu Josué. Mais une chose est vraie aujourd'hui. Tu peux avoir 5 fils spirituels. Il faut le regarder convenablement avant de consacrer. Parce que le sorcier, ce n'est pas seulement celui que tu dois voir à gauche. Il y a aussi des sorciers dans l'église. Il y a des pasteurs sorciers. Je vous assure. Il y a des prophètes sorciers, il y a des bishops sorciers. Je vous assure. Ça existe, mais vous soyez des gens qui doivent être vivre dans le discernement. Soyez discernés. Parce que le monde actuel, c'est des choses à l'envers. Voilà pourquoi vous allez constater, les vraies églises ne sont pas bien construites, mais il y a des églises bien construites, vous rentrez dedans, c'est la débauche. Vous rentrez dedans, c'est n'importe quoi. La parole n'est pas prêchée en détail. Remplie de petits clans de sorcellerie. Lorsqu'on veut parler de chantres, vous arrivez là-bas, il y a au moins 50 groupes de chantres. Et là, on appelle Saint ceci, Saint cela, Saint cela. Donc, chaque groupe a son nom. Ça, c'est la division. Les chantres ne doivent pas travailler comme ça. Tous, vous êtes des chantres, mais il y a des équipes qui vont chanter le culte de temps. L'équipe là va chanter dans tel culte. On ne vous demande pas de répéter séparément. Vous devez répéter ensemble. Il y a des agapés que vous devez faire. C'est ça qu'on appelle l'amour agapao. L'amour de Dieu. Lorsque vous n'en avez pas en vous, ça ne peut pas manifester le Saint-Esprit. Ça peut que manifester ce qu'on appelle l'esprit de la haine. Être traite des autres. Tu veux seulement que le pasteur puisse t'aimer. Il ne puisse pas aimer les autres. Mais tu es sorcier. Lorsque tu apprends qu'on a renommé l'autre, toi tu es en colère. Ça ne te plaît pas. Non! Le Père spirituel connaît tous ses enfants. Je ne parle pas du Père spirituel pour que vous puissiez désobéir à vos pères physiques, plutôt et même charnels, je peux dire. Mais je parle du Père spirituel parce que ici, je parle de choses spirituelles. Les 3 esprits que je suis en train de parler là, il y a le premier, c'est l'esprit de contrôle. Le deuxième, c'est l'esprit vecteur. Le troisième, c'est l'esprit sectoriel. Tu amènes ton enfant à Rex ou Roy, l'enfant n'était pas prostituée, là-bas, elle va faire la prostitution. Obligatoirement, l'esprit de ce secteur-là va l'habiller. Et là, l'enfant va commencer à faire la prostitution. Tu viens avec ton enfant dans un quartier où le jeune se met dans un petit coin parler du football. Sache-le que ton enfant va s'adapter de ce. Jusqu'à ce que même il va devenir vieux. Papa a construit, bon, de toutes les façons, je ouvre le studio derrière. Ça, c'est la vie ancienne. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, là, nous devons penser à l'avenir de le bas âge. Nous devons avoir la vision pour que Dieu nous donne la provision. J'avais dit que cette année, c'est l'année de la vision. Voilà pourquoi le mystère du temps présent, c'est un mystère peut-être que vous ne comprenez pas. Il y a les hommes de Dieu qui utilisent le mystère, mais utilisant le Saint-Esprit pour évangéliser au temps de la fin. Et au temps présent aussi.
de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu. Comme mon Père. De véritables serviteurs de Dieu. D'où je sors, je sais. Il prêche la parole mot à mot. Tu le vois prêcher la parole, il n'y a pas quelque chose qui l'enlève, c'est toute la Bible. Tu allais dans beaucoup des églises, on me dit, prophète, avant de prêcher, tu dois passer au bureau. J'arrive au bureau, on me dit, ici on ne prêche pas la sanctification. Si tu veux prêcher, tu prêches seulement la prospérité. Je dis, mais pourquoi ça? Les mamans d'autrui qui sont là-bas, qui font le petit commerce. Mais il y a des gens que Dieu a envoyés qui ne se